What's the concept? Oh yeah. What's the concept? Say what? What's the concept? Uh-huh. What's the concept? Tell me now. Yeah. Funky, what's the concept? What's the concept? Tell me now. What's the concept? Oh yeah. Washington DC. Il est 6 heures. POTUS commence une longue journée de travail par la salle de sport où il attend son coach personnel. Pardon? Il n'est pas encore là. De quoi, pardon? J'ai jamais mis les pieds. Mais vous avez dit, les gens de la com, que... Ah bon? À quelle heure? Ah, ok, bon. Il est 10h42. POTUS arrive en robe de chambre rouge et or dans le bureau ovale. Une canette à la main. Une longue journée de travail commence. Bonjour, bonjour. Votre président favori est là. Oui, c'est moi. Je me suis levé ce matin et je me suis dit, encore une journée magnifique pour l'Amérique. Vous pouvez vous asseoir. Vous là, cette canette n'est pas glacée. You're fired. Tiens, vous là, soyez gentil. Amenez-moi un autre Coca Light. Moi je suis la ministre de l'Éducation, Mr. President. On devait justement parler de la réduction des budgets pour... Écoutez-moi, nous allons prendre tout de suite une première résolution. On supprime le ministère de l'Éducation, ça va être magnifique pour l'Amérique, croyez-moi. Pas d'éducation, pas d'électeurs éclairés. Pas d'électeurs éclairés, pas de démocrates. Pas de démocrates. Alors, problème réglé. Et pour le budget, ça va nous faire des belles économies comme personne n'en a jamais vu avant. Les plus belles économies qui aient jamais été vues. Et donc, et pour moi, Mr. President? Vous, you're fired. Bon, toute ma magnifique équipe est là? Formidable. Je suis entré dans ce bureau et j'ai dit, quelle équipe formidable, vraiment. Vraiment une équipe de winners. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'ordre du jour aujourd'hui, Marco? Faites vite, j'ai un green à Mar-a-Lago à 4 heures avec tête d'œuf, là. Il veut encore me parler de contrat de fusée ou je sais pas quoi, celui-là. Quoi? Jeff Bezos? Les fusées, c'est moi, n'est-ce pas? De toute façon, je vous accompagne, Mr. President. Oui, Elon. Marco? Bonjour, Mr. President. Alors, à l'ordre du jour, tout d'abord, aujourd'hui, vous devez signer le décret qui interdit un mouvement de terrorisme intérieur woke, responsable d'une grave division du pays, comme vous le savez. Tout est prêt. Vous n'avez qu'à signer, Mr. President. Oui, magnifique. On va nettoyer notre beau pays de tous ces lunatiques de la gauche radicale, vous allez voir, croyez-moi. Rappelez-moi le nom de ce mouvement, Marco? Black Lives Matter. Oui, magnifique. Ensuite, c'est le décret qui rend illégal le mouvement de la gauche radicale MeToo. Un grave danger pour la national security. Et aussi pour les femmes. La société judéo-chrétienne, pour notre père qui est aux cieux, et les bonnes mœurs. Oui, bon. Et après... Abrégé, on a compris. Oui, et après, on doit statuer... Oui, Mr. President, je fais au plus vite. Mais après, on doit statuer sur le mouvement JDPTQA+. Est-ce qu'on le met dans la case haute trahison antipatriotique, où on applique la peine de mort automatique pour tous les contrevenants? Ou on reste souple, compliant, en créant simplement un nouveau type de délit pénal balisé, front anti-gay, ou FAG. J'avais pensé aussi à fagots, mais peut-être que ça va trop loin. Vous vous souvenez comment on en avait parlé la semaine dernière, Mr. President? Oui, le fag. Elon? Qu'est-ce qu'en pense mon cher Elon? Ouais, fag, j'aime bien. Fagot aussi, mais si on réfléchit, les trans ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des femmes non plus, donc ce ne sont pas des humains. Pourquoi faire, je veux dire, Mr. Président, de mes mesures dans ce cas? Tiens, j'ai une idée géniale, une de plus. Et si on développait le Hexcatraz? Suivez-moi, Mr. President, c'est génial. C'est une toute nouvelle prison privée, voyez, de ma conception, pour tous les déviants sexuels woke, patriotiques dégénérés,
Ah, pas comme moi, quoi, pas comme nous. Et on construirait, alors suivez-moi, le côté révolutionnaire et visionnaire de ma pensée, on construirait le bâtiment sur Mars, quoi. Hein? C'est pas amazing? Hmm, Le dream come true, quoi. Et comme ça, tous ces déchets ne contamineraient pas la société. j'aime l'idée, Elon. Mais c'est mon idée d'ailleurs. Je l'ai toujours eue. Ah, J'avais cette idée avant d'entrer dans ce bureau. J'ai les meilleures idées, comme vous le savez. Personne n'a d'aussi bonnes idées que moi, d'ailleurs. Quand il s'agit d'avoir de bonnes idées, croyez-moi, je suis toujours le numéro un. et ça va coûter cher. Ah, alors, mon cher Marco, il n'y a pas de prix pour une société, je dirais, libérée du virus woke, hein. Combien, Elon, combien? Ah, bon, si vraiment vous voulez un chiffrage, là, en intelligence supérieure va vous dire tout de suite entre 20 et 100 milliards, je dirais. Grosso merdo, hein. C'est une mauvaise idée, Elon. Je pense que ton idée n'est pas la bonne. On va construire la prison, mais on va la construire au Mexique. Et on va faire payer les Mexicains pour la construction. Notez bien ça, notez ça. C'est mon idée, c'est magnifique. Vous êtes sûr, Mr. President, que cette idée va passer? Ah, ok, ok, d'accord. Tiens, et tant que vous y êtes, vous interdirez aussi toute la mention des LGBTQ, je sais pas quoi, là, dans l'espace public à partir de maintenant. Plus de gays, plus de trans, tout ça, ça dégage, je veux plus voir ça. Pas de ça chez nous, hein. L'Amérique est pas une nation de fiottes. Tout le monde sait ça. Il n'y a que deux genres d'hommes. Les hommes et les femmes. C'est tout. Oui, oui, oui. Mais les femmes, je suis pas sûr. On va supprimer aussi la mention. Et puis, le mot tolérance aussi. Vous allez me le retirer du dictionnaire, oui, oui, oui. Et interdisez-moi aussi les arcs-en-ciel. J'ai une idée là. Mr. President, excusez-moi, vous voulez dire les drapeaux arc-en-ciel? Je veux dire tous les arcs-en-ciel. Je veux plus voir ces horreurs dans le ciel ou ailleurs. Débrouillez-vous, débrouillez-vous. J'ai dit. Bien, bien, Mr. President, on va mettre les meilleurs scientifiques sur le coup. Je crois bien qu'il nous en reste encore deux ou trois, malgré les coupes de Doge, là, hein. Après, on passe au programme de l'après-midi, et là, on a le choix, Mr. President. Soit on travaille sur la lutte contre l'écologie, soit on statue plus précisément sur les éoliennes. Ah, c'est important ça, les éoliennes. Oui, oui, c'est très important les éoliennes, oui. La semaine dernière, j'ai réintroduit les touillettes en plastique, souvenez-vous. Et puis, j'ai libéré le débit d'eau de douche pour que je puisse prendre soin de mes magnifiques cheveux. Hmm. Oh, Président, quand je vous écoute, j'ai vraiment l'impression qu'on est vraiment en train de rendre sa grandeur à l'Amérique. God bless America. C'est vrai, Marco, c'est vrai. Vous pouvez retirer votre langue de marais maintenant, c'est gênant. Je disais, on a oublié les éoliennes alors que ça nous gâche le paysage. Les gens le disent, mais qu'est-ce que c'est que ces hélices géantes dans les airs, c'est vraiment moche. Et moi je dis, on va supprimer tout ça, oui, oui, oui. Et puis, tout le monde sait que les éoliennes, ça provoque le cancer, n'est-ce pas? Puis en plus, ça tue des oiseaux migrateurs, c'est vrai? C'est pas vrai, Marco? Si, bien sûr, c'est scientifique. En fait, je sais très bien pourquoi les démocrates radicaux marxistes lunatiques veulent des éoliennes. C'est parce qu'ils cherchent à tuer tous les aigles royaux du pays. Oui, oui, les aigles royaux, oui. Alors que c'est le symbole de notre belle patrie. Oui, c'est vrai, vous pouvez me croire. Je l'ai lu sur Facebook. Ce sont des traîtres à la nation, tous ces radicaux communistes. Mais on va pas se laisser faire. Moi, je dis, arrêtez toutes les éoliennes. Euh, Toutes, Mr. President? Mais pour l'électricité qu'elles produisent, on fait comment alors? On va forer, bébé, forer. Je veux des puits de pétrole qui giclent l'or noir comme jamais. Je veux des beaux pipelines d'est en ouest partout au pays. Oui, oui, partout au pays. Je veux que l'or noir coule à flot. Je veux des champs de pétrole sur les côtes, sur les plages. J'en veux de partout. Ting. Excusez-moi, dis donc, c'est l'attaque sur le Sud-Soudan, là. On n'enverrait pas l'arme atomique dessus pour les câbler un peu, c'est métèque, quoi. Euh, J'aime votre enthousiasme, Pete. Mais c'est où déjà le Sud-Soudan? Je crois que c'est à côté de l'Italie, n'est-ce pas? Oui, pas trop loin, je crois, mais moi, la géographie, vous savez, Mr. President. Oui, ça m'ennuierait d'irradier l'Italie. Je dois m'y rendre justement la semaine prochaine pour rencontrer Mélanie, c'est une de mes fans. Une femme extraordinaire, magnifique, magnifique. D'ailleurs, j'ai les meilleurs fans, tout le monde sait ça. Les gens le disent, c'est pas moi qui le dis.
Et puis, c'est quand même les inventeurs de la pizza, je crois, ces Italiens, hein. C'est important de préserver la culture. Envoyez plutôt les roquettes, comme d'habitude, oui, oui. Si je peux me permettre, il se trouve que j'ai un beau stock de 5 millions de lance-flammes, hein, de flamethrower, tout neuf. Je pense que, et suivez-moi, hein, encore mon esprit génial et visionnaire, hein, mais ça aurait de la gueule pour rendre la guerre un peu plus fun, quoi, hein, parce qu'on est là pour rigoler, quoi. Le lance-flamme, quoi, je veux dire, ça mitonne, hein, et puis ça permet un peu de brûler notre essence, hein. Vous voyez un peu la réflexion géniale? Excellent, excellent, ça. Envoyez les lance-flammes à Elon. C'est mon idée, d'ailleurs. Dites, Pete, vous n'êtes pas encore en train d'envoyer les plans de guerre sur Signal, là, j'espère. Non, 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 vous inquiétez pas. On a changé maintenant. Maintenant, on utilise Messenger. Ted Zuckerberg, il a dit que c'était vachement dur. Merde. Je crois que j'ai mis le président français dans la boucle, par contre, là. Mais, enfin, Peter, je suis obligé de vous sanctionner, là. Retirez la bouteille de Jack Daniels à Peter pour la journée. Je ne suis pas content. Oh non, s'il vous plaît, Mr. Président, pas mon Jack. Les journalistes de la gauche radicale, propagateurs de fausses nouvelles, vont encore nous tomber dessus, c'est sûr, ça. Oh, pour ça, vous inquiétez pas, Président. On leur a tous interdit l'accès au bureau ovale au nom de la démocratie, de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, bien sûr. Le seul journaliste autorisé ici, c'est Tucker, hein, Tucker Carlson, que j'aime beaucoup, hein. Il dort dans le coin, là, d'abord, hein. Oui, Tucker, oui, c'est un journaliste comme je les aime. C'est le meilleur suceur de boules de toute l'Amérique. Bip, 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 bip. Oui, allô? Le président Macaron. Passez-le-moi. Emmanuel? Eh oui, allô, Donald, c'est quoi cette histoire là de bombardement au Sud-Soudan là? C'est une blague ou quoi? Non, parce que bon, nous on a des troupes au sol avec l'ONU là, tu te rappelles? C'est déjà de pas me les bomber, hein? Ah, mais bien sûr, c'était une petite blagounette pour voir si tu dormais pas, Emmanuel. Dites, Pete, vous n'avez pas encore envoyé les roquettes, j'espère, hein? Si, je viens d'envoyer le texto, mais j'ai enlevé le bouffeur de grenouille de la discussion ce coup-ci, hein. Donc c'est bon, hein. Emmanuel, je, je crois que tu devrais dire à tes troupes de se couvrir, oui. Je viens d'avoir une info de nos services secrets, les meilleurs du monde. Quelqu'un est en train de bombarder le Sud-Soudan. Mais c'est pas nous, hein. Quoi, de quoi? Mais c'est pas possible ça, mais qui c'est alors? Qu'est-ce que... Bon, je vais devoir te laisser, Emmanuel. J'ai mon Big Mac qui vient d'arriver, là. Ça va refroidir. La baise à ta vieille. Après une courte pause déjeuner, nous retrouvons le président américain et son équipe rapprochée pour la suite d'une journée bien chargée. Il est 14h58. Ce qui semble maintenant s'apparenter à une épidémie conjuguée de rougeole, de rubéole, de rayons massifs dans plusieurs États du Sud et qui a déjà fait plus de 120 morts la semaine dernière, en particulier dans les communautés ultra-maga évangélistes des États rouges. Des gauchistes radicaux commencent à s'interroger sur la pertinence de votre nouvelle politique anti-vaccination, monsieur Kennedy. Nous savons bien que vous faites un travail formidable sur Fox, mais qu'avez-vous à répondre à ces basses attaques? Ça c'est rien, c'est pas normal d'avoir de lui saisonnière chaque année. Je veux rappeler que les vaccins, pas le biais, autiste, et ça c'est la vérité. Vous semblez un peu souffrant vous-même, n'est-ce pas, monsieur, monsieur Kennedy? Je suis en pleine forme. Je peux partager d'ailleurs mes conseils santé à qui le souhaite. Pour revenir à cette saloperie d'autiste, il y a des études là-dessus. Pour ceux qui sont malades, alors, je conseille des traitements alternatifs comme one, l'huile de foie de morue riche en vitamine A, ou encore mieux, une petite camomille. Sinon, le président avait très judicieusement conseillé le détergent contre le Covid. Alors vous avez plusieurs exemples, hein, vous pouvez trouver dans tous les commerces, hein, Walmart, hein, le Harpic WC par exemple, ça marche aussi très bien. Vous donnez ça une petite cuillère aux enfants et là, ils sont vraiment pleine forme et protégés, quoi.
Il est bien ce RFK quand même, hein. Il me cite tout le temps. Oh oui, je suis un modèle pour lui. Bon, reprenons. Marco, les éoliennes, c'est bon? Je signe où là? Elle est où la caméra? J'ai mis ma cravate rouge quand même. Alors, Oui, Mister Président, il y a Mister West qui est arrivé à l'improviste, semble-t-il, et avec son ami dans une tenue, comment dire, quelque peu flamboyante. Ah, mais Kanye, j'adore Kanye. Faites-le rentrer, lui et sa pouffi, sa mascotte, là. Ouais, yo, Donald, ça va, mon pote, ça va, nigger? Eh, tiens, Sig Heil, Elmon, hein, on est potes. Ah, tu l'aimes, mon t-shirt, là, la swastika, tu crois pas que c'est mieux que ton X à la con, quand même, hein? Eh, Bianca, vas-y, dis bonjour. Ah, bonjour, mais excuse-moi, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais Kenyé ou Nié, hein, je sais plus comment on dit, hein, mais c'est normal qu'elle porte juste une laisse de chien et une plume dans le... Oh, j'adore, hein, ceci dit, hein, dans le X. Kanye, qu'est-ce que tu penses du Doge? Tu peux parler franchement, là, on est entre nous, entre amis. Elon a fait un super boulot, environ 90% des fonctionnaires fédéraux en un mois, tout temps record. Bon, on a dû en reprendre un peu, remettre quelques contrôleurs aériens notamment, par-ci par-là. Il y avait trop de crash d'avions, même si en fait tout le monde sait que c'est un coup du lobby des trans, tout ça. Tout le monde sait ça. Il y a encore du boulot, mais Elon va devoir nous quitter parce que son entreprise est en train de couler. Ouais, ça, c'est de la faute à la gauche radicale, communiste, pédophile, adorateur de Satan, quoi, qui, hein, Oui, oui, c'est bon, Elon, on a compris. Alors, j'ai pensé à toi pour le Doge Kanye. Un gars aussi successful, populaire. C'est de ça dont l'Amérique a vraiment besoin. Ouais, yo, c'est trop cool ce que tu me dis, nigger. D'ailleurs, un nigger avec une coupe blonde comme ça, je trouve ça génial, quoi. Ouais, faut virer tout le monde, quoi. C'est ça la mission, quoi. Facile. Et du moment qu'on parle de moi, tu sais, moi, tout le temps, moi, ça me va, hein. Par contre, je voulais te parler des tarifs, là. J'ai pas trop compris le concept, là. Oui, c'est vrai, ça. Marco, on en est où, là? Il en est où, le Chinois, aujourd'hui? Il a de nouveau aligné sur nous cette nuit ses tarifs. On est donc à 458 maintenant. D'ailleurs, j'en profite, il faudrait peut-être... Mais ils sont vraiment durs en affaires, ces bridés. Allez, collez-lui 500% tout rond. Ça va lui faire les pieds. Je céderai jamais. I will never surrender. Ah ok, vas-y, je comprends mieux le game. Ouais, moi, tu sais quoi, Donald, je leur foutrais 1000% direct dans la face, tu vois. Hein? Putain, c'est marrant votre truc, hein. J'adore. L'économie n'est pas un jeu, Kanye. C'est très sérieux. Bip, 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 bip. Allô? Encore Micron? Non, il commence à me courir, celui-là. Bon, allez, transférez. Et dis, Donald, les tomahawks au Sud-Soudan, là, c'est à vous, ça? Mais dis pas le contraire, c'est les photos sous les yeux, là, c'est une vraie boucherie. C'est pas nous, c'est les Mexicains, oui, 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 les Mexicains. Et de quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes, là, des Mexicains au Sud-Soudan? Mr. President, dites plutôt des islamistes. Ça marche toujours, ça. Ah, Emmanuel, je reçois à l'instant une information de nos services secrets, les meilleurs du monde. Ce seraient des islamistes, en fait. Des islamistes? Ah, je comprends mieux, alors je me disais aussi des Mexicains au Sud-Soudan, c'est bizarre quand même. Mais, mais pourquoi ils tirent des missiles américains alors ces islamistes, là? Faut vraiment que vous surveilliez vos stocks d'armement quand même, hein, c'est pas possible, ça. On travaille là-dessus, Emmanuel. Bon, je te laisse maintenant, mon KFC arrive, là. Il commence à me gonfler, ce bouffeur d'escargot. Tiens, allez, vous allez lui coller 200% sur son champagne. De tarif, ça lui fait penser à autre chose, ça. Bon, Kanye, tu réfléchis pour le Dodge, c'est d'accord? Ouais, alors écoute, Donald, ouais, c'est bon, je prends le job. Mais, alors, s'il te plaît, tu m'écoutes bien, à une condition. Oui, laquelle? Écoute, autant pour moi, mais Doge, c'est un peu, tu vois, c'est un peu cringe, quoi, comme nom, hein. No offense, Elon, hein, mais moi, je propose de rebaptiser ça en Yé, et j'hésite entre Yé ou Yeah. Non, attends, encore mieux. Je propose le four. Le Führer? Allez, d'accord, accordé. Place à mon golf maintenant. Il est 20h.
Non, 15h30. C'est déjà la fin d'une dure journée de labeur pour POTUS et les hommes du président. Le leader bien-aimé, casquette MAGA sur la tête, monte avec détermination dans son gigantesque avion présidentiel offert par l'Arabie Saoudite. Air Force Trump Walaziva. En direction de la Floride pour un repos bien mérité. Suivi de près par... Jess Varder. Ah non, Elon Musk. Une chose est sûre, avec des leaders si exceptionnels, le monde est entre de bonnes mains.